Et oui, je ne suis pas en jogging ni en t-shirt, c'est bien l'Anguille Auto. Je ne me suis pas transformé, mais aujourd'hui, j'avais envie de sortir ma plus belle veste de costard, la petite raquette de Rafa Nadal pour rendre hommage au Mallorquin, le champion espagnol qui a été honoré de la plus belle des manières hier soir, porte d'Auteuil sur le Châtrier, un Châtrier plein à craquer. Bravo la FFT, bravo l'organisation parce que ça a été un moment vraiment incroyable, rempli d'émotions. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était fantastique. Je pense que devant votre écran, c'était pareil. Deux moments incroyables pendant cette cérémonie. La présence des trois autres fantastiques là. Tous réunis sur ce cours pour rendre hommage à la légende. Je ne sais pas si vous voyez cette photo, ce quatuor de champions, pratiquement 70 grands chelems à E4, une élégance folle. Tu mets la photo sur Tinder, tu as des crushs en 10 secondes. Je pense que tous les gars qui ont regardé la cérémonie avec leurs femmes, ils ont dû un petit peu avoir des gouttes de sueur, tellement ils respirent l'élégance, le charisme. C'était fantastique ces quatre champions, malgré leur rivalité qui était là réunis. On oublie toutes les histoires qu'il y a eu sur le terrain. Et là, c'est qu'un jeu. On est tous ensemble. C'était fantastique. Ce message envoyé au monde du sport. Et puis, le Graal, moi, ça a été le petit coup de balai et l'apparition de la plaque magnifique avec la trace de la chaussure Rafa Nadal qui sera pour toujours sur ce cours Philippe Chatrier. C'était incroyable. On aurait dit un Français. On ne pensait même pas que c'était un Espagnol tellement on avait l'impression qu'il était chez lui. C'était juste fou. Petit retour sur la journée numéro 1 quand même parce qu'il y a eu des matchs avant. Et on pourra juste noter la qualification de Mpetshi Pericard, lui qui n'avait pas gagné un match sur terre battue, qui était au fond du trou et qui s'est refait la cerise la semaine dernière à Bordeaux dans un petit tournoi Challenger. Il l'a remporté, il a accumulé de la confiance. Il a été classement protégé puisqu'il était tête de série. Il avait un tour compliqué sur le délicieux Zizouberg, le fantasque et talentueux joueur belge. Et je pense que la confiance qu'il a accumulée auparavant lui a permis de retourner ce tie-break au troisième set. Il est mené 5-0 et il gagne 7-5. Tournant du match, il se qualifie en 4-7. Voilà, un petit Péricard dont on reparlera. Mais c'est de bon augure pour la suite du tournoi. En tout cas, ça lance bien tous les espoirs des petits tricolores. Autre chose, on va parler basket. On passe du tennis au basket parce que j'avais envie de nous parler quand même de la réponse du retour